Je vous le disais en titre, la semaine dernière, des incidents et des troubles se sont produits lors de la comparution d'Ousmane Sonko au tribunal de Dakar dans une affaire de diffamation. Cet opposant sénégalais avait été extrait de son véhicule par les forces de l'ordre et raccompagné à son domicile. Des déclarations ont été faites ces dernières heures. Afin d'y voir plus clair, nous sommes en direct de Dakar avec Biram Souleye Diop, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et porte-parole de l'opposant Ousmane Sonko. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ces dernières heures, Ousmane Sonko affirme que des personnes auraient tenté d'attenter à sa vie jeudi dernier. À qui fait-il référence ? Bonsoir, Monsieur Dosso. Le propos, il est clair. C'est bien expliqué qu'aujourd'hui, l'une des menaces qui guettent le Sénégal, ce sont les milices. Des gens qui n'ont aucune formation, qui ont été aujourd'hui recrutés, formés pour agir à côté des forces de défense et de sécurité, que nous avons vu au mois de mars agir sans conséquence. Et il nous reviendrait aujourd'hui qu'il y a une meilleure organisation, que des autorités politiques étaient en train de rivaliser même en termes de recrutement pour ces milices-là. En réalité, c'est ce pourquoi les gens doivent s'inquiéter. Entretenir des milices, les former, utiliser des brassards et être dotés d'armes pour participer à la répression. Voilà un peu ce que l'on constaterait. Biram Souleye Diop, qui recrute ces milices ? Oui. Qui recrute ces milices ? Écoutez, de toute façon, tout ceci est en train d'être documenté. J'ai dit, tout ceci est en train d'être documenté. En temps opportun, quand nous aurons toutes les informations, on communiquera mieux là-dessus. Maintenant, je pense que vous me permettrez peut-être tout de suite de dire, à côté de cette histoire des milices, je reviendrai, si vous me permettez, sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que nous avons constaté que des forces de défense et de sécurité avaient effectivement cassé les vitres du véhicule de président Ousmane Sonko pour le faire sortir, alors que c'est eux-mêmes qui avaient bloqué la route pour l'empêcher de passer. Ceci est un acte grave, est un acte quasiment barbare, qui a été fait contre le président Ousmane Sonko, parce que nous savons tous que le véhicule est un prolongement du domicile. Donc c'est une propriété privée. Ils l'ont extrait du véhicule, ils sont allés le jeter chez lui, et plus tard, quelques minutes après, quand il a voulu aller à une conférence de presse, nous avons tous vu qu'il lui a été interdit de sortir de chez lui, qu'il a été gazé, et tout son quartier, les 14 ou 15 entrées qui mènent chez lui, ont été bloquées pendant quasiment 2 jours avec une armada digne de ce qui se passe en Ukraine. Biram Souleye Diop, Voilà le gouvernement a réagi au propos d'Ousmane Sonko. Oui. Abdou Karim Fofana, le ministre et porte-parole du gouvernement, conteste les propos de l'opposant sénégalais. Il parle, je cite, d'affabulation. Est-ce qu'Ousmane Sonko a des preuves de ce qu'il avance ? Des preuves sur quoi? Sur ce qui s'est passé au niveau du péage sur ce qui s'est passé samedi. Exactement. Sur l'arrestation quasiment. Oui, mais bon, de toute façon, tout ce qui s'est passé, on l'a vu. On l'a vu. Des blindés de la police l'ont bloqué en cours de route. Des agents bien masqués, donc avec toutes les cagoules et tout l'armada de l'État. C'est coupé. Biram Souleye Diop, est-ce que vous m'entendez ? Nous avons manifestement un petit problème de liaison avec Dakar. Nous sommes avec le porte-parole d'Ousmane Sonko, Biram Souleye Diop. Nous revenons notamment sur les incidents qui se sont produits jeudi dernier à Dakar lors de la comparution de l'opposant sénégalais qui avait été extrait de son véhicule par les forces de l'ordre. Est-ce que Biram Souleye Diop m'entend ? Biram Souleye Diop, est-ce que vous m'entendez ? Nous avons manifestement un problème de liaison avec Dakar. Nous allons retenter une dernière fois de joindre Biram Souleye Diop, qui est le porte-parole de l'opposant sénégalais et candidat déclaré à la présidentielle Ousmane Sonko. Biram Souleye Diop, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Alors, ne craignez-vous pas qu'après les propos tenus par Ousmane Sonko ces dernières heures, le pouvoir le poursuive pour diffamation ?
Bon, de toute façon, vous savez, le pouvoir aujourd'hui a 5 dossiers sur Ousmane Sonko, bon, pour l'empêcher d'être candidat en 2024. 5 dossiers, un dossier de rébellion, il y a le dossier de l'appel à l'insurrection, il y a le dossier Adji Sarr, il y a le dossier aujourd'hui de Mame Mbaye Niang, il y a le dossier du policier qui a déposé pour dire en fait il y a une menace sur sa vie. Donc un autre dossier ne nous inquiéterait pas du tout. Un autre dossier qui viendrait à, disons, augmenter les possibilités de recherche et les conditions pour lui interdire d'être candidat en 2024. Bon, il y en aura toujours, ils vont continuer à en chercher. Alors justement, Biram Souleye Diop, à propos de ces affaires judiciaires qui planent au-dessus d'Ousmane Sonko, certaines d'entre elles pourraient le rendre inéligible en 2024. Que fera-t-il si cela devait advenir? Techniquement, aucun de ces dossiers ne peut le rendre inéligible. Techniquement, aucun de ces dossiers ne peut le rendre inéligible. Mais vous comprendrez, donc, je vous rappelle tout juste ce qui s'est passé il y a quelques années. Karim Wade a eu, dans une procédure très expéditive, condamné et interdit de candidater. Khalifa Sall, entre mars et novembre 2018, la procédure en instance, en appel et en cassation a été instruite rapidement. Et donc, c'est dans la même logique que travaille Macky Sall pour interdire à Ousmane Sonko de pouvoir candidater. Dans ces procédures-ci, nous avons vu avec l'affaire du dossier de Adji Sarr, ils ont tout essayé, mais ils se sont rendus compte que c'était un dossier bidon, avec des faits bidons, avec une actrice bidon. Donc, un procès verbal qui a été fait pour procès verbal d'instruction, ils n'ont pas voulu en tenir compte. Le certificat médical, ils n'ont pas voulu en tenir compte. Les témoins, ils n'ont pas voulu tenir compte de leurs déclarations. Et le procureur qui avait en charge le dossier est revenu pour démontrer, pour expliquer, en voulant se défendre, qu'il s'agissait vraiment d'un complot et qu'il avait agi lui-même pour poursuivre le dossier. Dans l'affaire que nous avons ici sur la table, nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du tribunal. Nous avons vu que, en intelligence affirmée, le procureur de la République et le juge ont voulu bâcler un dossier, ont voulu cacher des éléments du dossier aux avocats qui, pour la première séance, n'ont pas pu avoir tous les éléments du dossier. Donc, un report pour 15 jours a été demandé, difficilement et obtenu. Enfin, ce qui s'est passé la dernière fois, on a vu, des avocats ont été constitués, on leur communique un dossier séance tenante et on veut leur demander 30 minutes après de venir défendre leurs clients dans un pays où on dit que la distribution de la justice, le procès, il doit être équitable. Merci Biram Souleye Diop d'avoir répondu à nos questions en direct de Dakar ce soir. Merci également à notre correspondant Clément Bonnereau qui a assuré la liaison technique. Ainsi va